Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer avec l'officialisation du côté du FC Barcelone. La première recrue des Catalans sur ce Mercato estival 2025. Le Barça recrute peut-être le remplaçant de Marc-André Ter Stegen. Le portier espagnol Joan Garcia s'engage avec le Barça, 25 millions d'euros, il arrive en provenance de l'Espagnol Barcelone, donc il connaît quand même très bien le championnat, la Liga, c'est, on rappelle encore une fois, l'un des gardiens qui a tout simplement le meilleur pourcentage d'arrêt en Liga. Il fait partie véritablement des grosses révélations de la saison et le Barça l'a quand même signé pour 6 ans. Donc autant dire côté catalan que l'on mise sur l'avenir du côté du Barça avec Joan Garcia. Voilà. Marc-André Ter Stegen n'est plus tout jeune, il pourrait même quitter le club dès cet été, donc le Barça aurait trouvé le remplaçant de Marc-André Ter Stegen. Toujours du côté du Barça les amis, c'est une information aussi importante qui concerne Nico Williams. Alors on parle beaucoup de Nico Williams depuis quelques jours. Une info importante sortie par Fabrizio Romano. Nico Williams et le Barça sont tombés d'accord sur les contours d'un contrat, là aussi de 6 ans jusqu'en 2031. L'accord est en place avec le joueur, salaire de 7-8 millions d'euros net, donc on n'est pas véritablement sur ce que l'on annonçait depuis une semaine, c'est-à-dire 12 millions, donc on est quand même nettement en dessous de 12 millions. C'est évidemment une somme importante, 7 ou 8 millions, mais on n'est pas du tout sur ce qui était annoncé depuis une petite semaine maintenant. Et maintenant, pour le Barça, c'est le plus compliqué. Le Barça essaye de tomber d'accord avec l'Athletic Bilbao. On ne sait pas trop quelle va être la première proposition des Blaugrana, mais on peut imaginer que l'Athletic Bilbao ne le laissera pas partir en deçà de 60 millions d'euros. Donc pour le Barça, évidemment, il va falloir vendre aussi parce qu'avec cette arrivée de Joan Garcia, une éventuelle arrivée de Nico Williams, les Blaugrana vont être dans l'obligation de se séparer de quelques joueurs pour pouvoir réaliser cette opération, par exemple, comme celle de Nico Williams. Du côté de Tottenham, l'arrivée de Thomas Frank, nouvel entraîneur des Spurs, lui qui arrive en provenance de Brentford, qui connaît très bien le championnat, qui a réussi de belles choses avec Brentford en ayant un effectif quand même pas forcément pléthorique, mais en ayant justement réussi à tirer le meilleur de son effectif, et c'est ce qu'on lui demandera du côté de Tottenham. Il y a de grandes chances quand même que l'été soit mouvementé. Du côté des Spurs, le propriétaire Daniel Levy serait prêt à débourser pas mal d'argent cet été pour renforcer cette équipe de Tottenham, qui est quand même une équipe un petit peu sous le déclin. Depuis quelques années, ça manque cruellement de talent et d'équilibre dans cette équipe des Spurs, donc on suivra attentivement le mercato des Spurs de Tottenham. On poursuit les amis avec Angel Correa, l'Argentin de l'Atlético Madrid, qui va s'engager du côté du Mexique chez les Tigres. Le deal a été confirmé par Fabrizio Romano. Les discussions sont très avancées. On parle de 5 ans de contrat pour Correa du côté des Tigres, lui qui évolue à l'Atlético depuis très longtemps. Angel Correa, c'est un bon buteur, c'est quelqu'un qui a une bonne vision du jeu, une bonne qualité technique, buteur, passeur, il est capable d'être impliqué, grosso modo. Si on fait une moyenne depuis qu'il est arrivé du côté de l'Atlético, en général il est impliqué sur une dizaine de buts par saison, donc c'est plutôt pas mal. C'est un pur style sud-américain, il a la grinta, une belle recrue pour les Tigres du côté du Mexique. Ensuite les amis, Sky Sports annonce que Jadon Sancho a dit oui au Napoli. Manchester United demandera 25 millions d'euros pour Sancho. Donc le Napoli est en train à l'heure actuelle de discuter avec les Red Devils pour tenter de trouver un accord. On poursuit du côté de Chelsea. Chelsea a ciblé l'attaquant brésilien de Brighton, João Pedro. C'est l'une des cibles prioritaires du mercato des Blues de Chelsea, un profil très apprécié, très dynamique. C'est quelqu'un de très mobile sur le front de l'attaque. Il est très rapide, João Pedro, assez fin techniquement, bon buteur. Il est aussi un bon passeur. Il a fait de très belles saisons cette année du côté de Brighton. Je crois que c'est 10 buts et 8 passes D, donc c'est vraiment un profil hyper complet, João Pedro. Les discussions ont pris part aussi avec les représentants du joueur. Newcastle, très récemment, avait déjà approché le joueur. On peut estimer à peu près le prix du joueur à 50-60 millions d'euros. En tout cas, c'est la valeur qui a été
posé par Brighton. Ensuite, les amis, du côté du Bayern Munich, le Bayern s'intéresse là aussi à un joueur de Brighton, l'ailier japonais Kaoru Mitoma. Alors lui aussi, hein, c'est vraiment un super joueur. Il a vécu cette saison sa meilleure année statistique, un petit peu comme Joao Pedro. C'est quelqu'un qui a une très bonne vision du jeu, très bon techniquement. Kaoru Mitoma, il est capable de marquer, de délivrer beaucoup de passes décisives. C'est un vrai travailleur. En plus de ça, c'est franchement une super mentalité du côté de Brighton. Donc voilà, le Bayern a ciblé Mitoma, même si les Bavarois n'en font pas une priorité, parce que le Bayern aimerait plutôt un profil comme Cody Gakpo ou Nico Williams. Ils savent que c'est quand même plus compliqué d'aller chercher débaucher Nico Williams et Gakpo. Donc la troisième option se nomme Kaoru Mitoma. Ensuite, lui, on en parle peut-être un petit peu moins que Bryan Mbeumo, mais il a quand même fait une saison exceptionnelle en première ligue. Yohan Wissa, l'ancien Lorientais, auteur de 19 buts, 4 passes décisives en première ligue. Voilà, les stats, hein, elles sont énormes pour l'attaquant de la RDC. Brentford a posé le prix. Ce sera minimum 50 millions d'euros si une équipe veut aller chercher Yohan Wissa. Tottenham, on l'a dit tout à l'heure, est intéressé. Il y a son ancien entraîneur du côté de Tottenham, donc ça peut évidemment faciliter les discussions et négociations, mais Tottenham n'est pas seul. Arsenal suit aussi cette situation, Nottingham Forest et les deux géants turcs, le Fener et Galatasaray. Ensuite, les amis, on va du côté de Liverpool. Alors les Reds qui vont certainement casser leur tirelire pour Florian Wirtz, mais ça ne sera peut-être pas la seule recrue. Liverpool serait aussi prêt à passer à l'offensive pour Alexander Isak, le numéro 9 de Newcastle, qui est lui aussi certainement l'un des meilleurs attaquants de Première Ligue. Alexander Isak, au total sur les 2 dernières saisons avec Newcastle, c'est quand même 44 buts inscrits en 2 saisons, donc ça pose un petit peu les bases du garçon. C'est quelqu'un vraiment de très bon, très fort dans la surface de réparation. C'est un tueur tout simplement, il ne lui en faut pas beaucoup pour que ça termine au fond. Un attaquant qui sait prendre la profondeur, qui prend beaucoup de vitesse, qui est assez en plus de ça fin et très rapide. Voilà, c'est un super profil pour les Reds qui sont sur le dossier. Alors évidemment, Newcastle n'est pas forcément vendeur, mais du côté des Magpies de Newcastle, on sait qu'on pourrait difficilement refuser une grosse offre. Et il semblerait que Liverpool soit prêt à débourser pas mal d'argent cet été. Ensuite, Xavi Simons. Xavi Simons pourrait quitter le RB Leipzig. Il est sous contrat jusqu'en 2027, le néerlandais. Chelsea s'intéresse aussi à Xavi Simons, lui aussi. Encore une fois, un fin joueur techniquement, buteur, passeur. C'est quelqu'un de déterminant du côté de Leipzig parce qu'il a cette aisance, cette faculté à éliminer très rapidement ses adversaires. Voilà, c'est franchement quelqu'un qui fait frissonner en général lorsqu'on le regarde sur un terrain parce qu'il a cette aisance assez hallucinante. Donc les Blues de Chelsea sont sur le dossier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.